pour l'autre. Tu veux que l'autre n'a qu'à tomber à cause de toi. Ça, c'est la pire des méchancetés. Quand tu viens dans la main de Dieu, on prend la sanctification. Et puis, à cause de toi, tu veux que ton frère n'a qu'à tomber. Il faut prier Dieu, il ne faut jamais être pied d'achoppement pour quelqu'un. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais être celle où sur une partie, Satan va passer, vous faites tomber quelqu'un. Non, refuse ça au nom de Jésus. Voilà, dis refuse ça au nom de Jésus. Il faut refuser ça. Il ne faut jamais accepter d'être pied d'achoppement. C'est-à-dire qu'à cause de toi, quelqu'un va tomber. Ça, c'est la pire des méchancetés. Alléluia. Nous devons rejeter. Parce que si toi, tu es dans ton esprit, tu vas changer ça. L'enfer, là, c'est la table. Parce que, à ce moment-là, sur le plan spirituel, moi, je suis là, l'autre est là. L'enfer, comme ça, le chemin est large. Le paradis, là. Mais quand tu étais bien dans la main de Dieu, là, c'est-à-dire que toi, tu es sur le chemin du paradis. Sur le plan spirituel. Quand tu étais mal dans la main de Dieu, toi, tu es sur le chemin de l'enfer. C'est-à-dire que le jour que tu meurs net, si tu es sur le chemin de l'enfer, on dit il y a un tournoi, ici, il y a un tournoi sur le plan spirituel, on ne voit pas. Tout, tu as tomber dans le tournoi, tomber dans la tête court. Le feu des démons t'accueillit. Alléluia. Mais si tu te tiens sur le chemin du royaume de Dieu, que tu es bien agréable à Dieu, quand le Seigneur enlève ton âme, il tombe comme ça, c'est les anges qui vont t'escorter en haut. Donc, sur le plan spirituel, le paradis est en haut. L'enfer est en bas. Nous, on est ici, là, c'est entre moi, partout entre moi. Donc, nous ne devons pas négliger les deux messages de ce matin. Alléluia. Nous devons être éclairés par la lumière. Vraiment, nous devons méditer la parole de Dieu. Nous devons être des enfants de Dieu simples. Alléluia. Très, très, très espérable. Quand tu es simple, ça veut dire que tu es intelligent. Alléluia. Quand tu es celui qui est intelligent, celui qui obéit à la parole de Dieu. Alléluia. Je prends un exemple de la terre. C'est-à-dire que moi, je suis assis sur mon tabouret. Je me suis levé. Quelqu'un est venu s'asseoir. Je vais prendre le tabouret, je m'assois. Parce que la personne qui veut t'asseoir, c'est pas aller chercher. Oh, Dieu a dit de ne pas se lever. C'est pas ça. Dieu a dit de ne pas se battre, non. Alléluia. Quand tu avais dit, la personne fait l'esprit, quand tu es seul, tu vas dans la maison, tu as fait ta main, tu es assise. Et tu arrives dans quelque chose, tu t'assois encore. Tu as des affaires autour. La personne vient prendre ta main, ça s'assoit dessus. La personne te cherche. Et dans la main de Dieu, ça se passe. Alléluia. Et c'est ça, on va changer de comportement, de caractère. Et puis on est là, veut sauver comme c'est là. Alléluia. Le proverbe de Dieu, c'est pas dans la maison de Dieu. On ne sait pas dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, on fait fornication. Tout ça dans la maison de Dieu, dans la même maison de Dieu. Et puis on va écouter Michel de sanctification, sanctification. Alléluia. Comment on va avoir maison au ciel? Tu ne peux pas avoir maison au ciel. Alléluia. Quand on vient dans la maison de Dieu, on doit avoir des pensées pures, le cœur sain. On doit laisser les uns les autres tranquilles. La paix de Dieu avec tout le monde. On doit arrêter les provocations, les palabres. On doit refuser d'être agent servant de Satan. Parce que quand tu fais le mal, là, tu deviens servant du diable, servant de Satan. Alléluia. Vous vous dites que quand vous passez Dieu, là, est dur. Alléluia. Mais il y a beaucoup de choses au moment qui me touchent. Que vraiment, les faire sortir le feu aussi. Il faut aussi partager ça aussi. Comment avec les bien-aimés, c'est pas vraiment je dure. Donc, vraiment, bien l'esprit aussi, je dure. Mais ne l'avez pas côté dur, là. Alléluia. Parce que, avec une heure de temps, là, vaut mieux que 1000 heures ailleurs. Ce qui veut dire que quoi? Même si tu es venu au culte de 6h du matin jusqu'à 24h42, c'est mieux que d'aller faire ça au dehors. Parce que pour notre prédication, là, on fait 5 heures quand il fait 4 heures. Maintenant, pour Dieu, on se plaît dans les choses dures. On dure. Quand tu es dans Dieu, là, réponds-toi de ça. Quand tu te plains parce que les choses dures, là, ça aussi c'est un péché. Réponds-toi de ça aussi. Il faut tout accepter parce que les choses sont conduites par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc voilà ce que vraiment moi j'ai noté ce matin. Amen. Oui, Abigail Kumba. La plage est toute la salle. Gloire à Jésus. Shalom, Père de Dieu. Shalom, Abigail. Bon, moi, ce que j'ai retenu, c'est concernant ce que maman vient de dire tout à l'heure. Parce que moi, je peux dire que quand on était dans l'église de la Wallage, on ne nous dit pas que si tu ne payes pas offrande, comment dire, si tu payes offrande, ta maison est au ciel. Non. Parce que ce qu'on nous dit souvent, même là, quand tu t'en vas à l'église, toi-même tu as peur. Voilà. Donc, en tout cas, aujourd'hui, il y a compris beaucoup de choses. Amen. En tout cas, je suis contente.
Il était dit que quand on était dans l'église de la voie là, c'est comme si on a porté saut. On a mis saut. On entend, mais on ne voit pas. On entend les choses, les gens disent, mais on ne voit pas. Mais aujourd'hui, je suis arrivé ici. En tout cas, je vois, j'entends tout et puis je vois tout. Amen. Alléluia. Parce que papa a parlé dans le témoignage, il a parlé de dimanche, il y a les femmes qui s'en vont faire marcher. Qui vont d'abord avant d'aller à l'église. En tout cas, chez nous là-bas, c'est nous, comment on dit, jour de marché, c'est dimanche. Il y a les femmes qui vont partir à 6h pour aller vendre. 7h, 8h, 9h, à 10h, il s'en va à 11h30, elle va continuer de vendre. Et c'est toujours comme ça. On est vite fini à 11h. En tout cas, ça fatigue. On a parlé de ça, mais rien n'est changé. Donc, moi, en tout cas, il y a beaucoup de choses. Amen. Que Dieu soit loué. Alléluia. Oui, maman Déborah, dis-nous ce que tu retiens. Il y a vraiment des choses à nous parler aussi. Alléluia. Amen. Maman a déjà parlé beaucoup. Ouais. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'on a parlé de vol, de comportement. Oui. Si vraiment, nous, on veut aller au ciel, si on s'est donné véritablement à Dieu, pour aller au ciel, pour mériter vraiment nos maisons au ciel, il faut que nous-mêmes, là, on change de nos comportements. Amen. On est à l'église. Tu dis qu'on va danser, on va faire tout, on va aller évangéliser. Mais si nos cœurs là n'est pas encore dépouillés, nos cœurs là n'est pas encore dépouillés, on ne peut pas d'ailleurs maison au ciel. Tout ce qu'on fait là, c'est inutile. C'est inutile. C'est inutile. Donc si vraiment on cherche le ciel là, on a qu'à abandonner vraiment le péché comme papa le dit tous les jours. Abandonner le péché, abandonner nos comportements qui est encore à nous, cachés en nous. Tu avais ta soeur, tu avais ton frère. S'il y a un problème, il faut t'approcher vers ta soeur, tu lui dis voilà un problème, voilà ce que tu m'as fait. Il va te demander tranquillement, et puis bon, à nous aller. Mais tu vas cacher ça, ça est en toi, elle ne sait pas. Tout ça là, c'est pas bon. Mais on se dit quoi qu'on cherche le ciel. Comment nous on cherche le ciel? Moi, tous les jours, je me pose cette question-là. À chaque fois, je me pose cette question-là. Nous, les ici, là, on dit on cherche le ciel. Mais pourquoi nos comportements sont toujours pareils? On cherche le ciel à comment? Comment? On cherche délivrance. Mais si tu ne changes pas, tu cherches délivrance, tu ne changes pas ton comportement. C'est toi-même qui dois changer toi-même ta vie. Ce que tu fais dans le monde païen. Et aujourd'hui, tu t'es donné à Dieu. Il faut changer ton comportement. Ça ne va pas être pareil. Il y aura une grande différence pour dire que ma soeur, elle a changé. C'est les mêmes comportements qui se suivent. Mais tu cherches délivrance, tu cherches le ciel, tu cherches tout ça là. Vraiment, moi, il y a des fois, quand je m'assois comme ça, je me pose cette question-là. Est-ce que c'est réellement vrai que moi, j'ai le ciel? Non, c'est pas toi. Est-ce que les gens te cherchent vraiment aussi? Mais toi aussi, tu es. Moi, depuis que le Seigneur m'a fait grâce, et il m'a montré ici, là. En tout cas, moi, tout ce que j'ai fait, le passage, c'est fini. Le Seigneur m'a vraiment délivré. Amen. Il m'a vraiment délivré. Je bénis son ciel. Voilà. Mais c'est ce qu'on voit dans l'église que je suis en train de dire, qu'on n'a qu'à changer nos comportements. Amen. Pour qu'on puisse aussi mériter le ciel. Ce n'est pas tous les jours les mêmes choses, les mêmes choses, les mêmes choses. Donc on va rester, même si la personne, tous les jours les mêmes choses, les mêmes comportements. Mais on cherche le ciel. Comment on cherche? Vraiment, on n'a qu'à tout faire pour qu'on puisse vraiment mériter le ciel, pour qu'on puisse avoir aussi nos maisons au ciel. Amen. Moi, je vais rendre un tout petit témoignage. Quand j'étais au Gabon, j'avais 2 enfants, Anthony et sa soeur. Sa soeur est petite. Je l'ai pris à 1 an, à 6 mois. Mais elle avait 8 ans avec moi. Un jour, elle est quittée sur le lit le matin. Elle me dit, Tantine, regarde les anges. J'ai dit, quels anges? Elle dit, regarde le ciel, regarde les anges descendre. J'ai eu peur. J'ai dit, ah, les anges. Elle dit, oui, ils sont 2, il a la trompette à la bouche. Un enfant de 7 ans. Elle dit, regarde,
elle m'a dit 6 heures, il est à laver. Elle me dit non, ils ont la trompette à la bouche. Regarde comme elles sont belles. Elles sont en blanc. Je dis, elles sont où? Moi, je regarde par la fenêtre, je vois. Elle dit, regarde, elle descend. Ah oh, Jusqu'à elle était assise sur le lit, elle regardait par la fenêtre. Une petite fille de 7 ans. 7 ans, oui. Donc, quand elle a dit ça, mon cœur coupait comme ça, me répondit. Il dit, ah, Seigneur, ils ont la trompette à la bouche. Mais elles sont belles, elles sont belles. Donc, j'ai eu peur. J'ai commencé à me repentir. Et je lui ai demandé, tu les vois? Elle dit, oui, elles sont là. Elles descendent, elles descendent. C'est ça que je l'ai pris, partie la laver. Donc, quand je suis partie la laver, une fois, le lendemain, elle me dit, je suis partie au ciel. Elle dit, tu es partie au ciel comment? Elle dit, oui, Jésus est venu me prendre, on est parti au ciel. Quand on est parti, je t'ai vu. J'ai vu Anthony, vous dormez. J'ai dit, mais tu es parti avec qui? Elle me dit, on était 5. Nous tous, on avait 7 ans. Mais j'étais la seule fille. Une enfant de 7 ans. Maintenant, quand ils sont arrivés, elle me dit, il y a une grosse livre comme ça. On était assis dedans. Et puis, Jésus nous a demandé que nous, on connaît quel verset. C'est ça, elle a dit qu'elle ne connaît pas. Je l'ai appris, Somme 24, pardon. C'est elle qui avait fait Somme 24 ah oui, oui. Voilà. Elle ne regarde pas. Donc, elle récite. Voilà. Donc, elle a dit à Jésus que moi, je connais le Somme 24. Donc, Jésus lui a dit, il faut réciter. Donc, elle a commencé à réciter le Somme 24. Elle a dit la cité. Et puis, Isaïe 66, le verset 15 à 16. C'est ça qu'elle dit, Jésus lui a donné 3 versets d'envoyer. Quand elle va venir, elle n'a pas envoyé. Donc, elle est venue, elle m'a donné les versets, j'ai écrit. Mais après, moi, j'ai oublié ça. Donc, elle me dit, quand je suis partie au ciel, donc je t'ai vu. Elle t'a vu aussi. Elle dit, non, moi ici, c'est la tête. Elle dit, non, elle t'a vu aussi. Elle dit, tu m'as vu comment? Elle dit, mais j'ai crié, tanti, tu ne réponds pas. Je dis, aïe. Tu m'as vu comment? Elle dit, j'ai crié ton nom, tanti, tu ne réponds pas. Elle dit, tu étais dans une maison. Il a demandé, maison est comment? Elle dit, maison est gris. Que tu étais là. Que je t'ai appelé, tu ne réponds pas. Elle dit, ah, donc moi aussi. Là-bas. On a esclavé le Seigneur Jésus. Quand j'ai fait écouter même l'audio là même à Moïse, tout cela. Là, Moïse dit que Dieu va utiliser l'enfant là beaucoup, mais si ses parents n'ont pas bien le suivre. Ça veut dire que tout ce qu'on fait là, c'est écrit. Le ciel là, c'est caméra. Tu fais du bien, il écrit. Tu fais du mal, tu y écris. Mais je demande à tout le monde qu'on attend vraiment faire le bien avec un bon cœur. Il ne faut pas qu'on va faire hypocrisie. Tu fais du bien par hypocrisie là, c'est pas bon. C'est pas bon. Le Seigneur n'aime pas ça. Donc vraiment, je bénis le nom de Dieu pour le culte. Amen. Vraiment, ce témoignage est très édifiant. Et même qu'il y a eu des témoignages des personnes qui ont été mauvaises sur la terre, ils sont en vie et les âmes les a dévancés en enfer. C'est la même chose quand quelqu'un est bien sur la terre, il fait l'œuvre de Dieu sur la volonté de Dieu, et qu'il vit plus, son âme le dévance au ciel aussi. C'est pour ça que ta vie au ciel. Amen. Voilà pourquoi ta vie au ciel. Amen. Voilà. J'ai les personnes qui sont ici sur la terre, les âmes les dévancent en enfer, là-bas. Les gens qui sont morts, les sont descendus en enfer, ils ont vu des personnes qui étaient vivant sur la terre, mais les âmes étaient en enfer. C'est la même chose. Quand tu es bien sur la terre, ton âme te dévance aussi au ciel. Voilà. On acclame le Seigneur. Alléluia. Alors, s'il y a plus quelqu'un pour dire quelque chose, nous allons remercier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur et dire à Dieu de nous aider. Voilà. Il voulait dire quelque chose aussi encore. Oui, on constate les remarques que tu as fait. C'est pour dire aux frères et sœurs que la Bible est la solution à tout. La Bible est la Ce solution. que nous allons traverser a été déjà vécu par les personnes. Amen. Et la solution, la voie qu'ils ont empruntée pour voir une solution heureuse, y est mentionnée. Voilà. Donc quand nous jetons les yeux, les regards dans la Bible est une boussole qui doit nous guider. Amen. Ne cherchons pas autre solution ailleurs pour aller voir des marabouts, des devins, toute autre personne, tout autre Dieu à petit D. Amen. Parce que beaucoup de personnes qui se détournent du chemin de Dieu
Ils veulent forcément trouver une défaillance dans la parole de Dieu. Aussi, j'allais à Zapata, le blanchisseur que j'ai croisé, et les bouddhistes. Quand tu allais sur le champ de mission à Zabada, Il est bouddhiste et il était fier de dire j'ai posé telle question à tel serviteur, il ne m'a pas donné de réponse. J'ai posé telle question à tel serviteur,